D'abord, on va se présenter. En ce qui nous concerne, nous qui ne sommes pas ni en blouse blanche ni en blouse bleue, on est des usagers et regroupés au sein d'un collectif santé qui s'est constitué il y a quelque temps, je vous explique tantôt. On va déjà faire un petit tour de présentation pour les gens qui veulent bien se présenter. Donc Jean-Charles Chantier, je suis maire de Topo. Maire de Topo. En soutien de l'hôpital depuis le premier jour. C'est vrai qu'on a passé une motion de soutien aussi pour le centre hospitalier. D'accord. Et puis depuis, on a continué à vous soutenir et c'est nécessaire aussi pour l'hôpital. Merci. Le territoire. Ensuite, madame. Marie-Bonne Guillemot, maire de Héléan. Maire de Héléan. Oui. Hervé Lecoq, élu communautaire, élu de Josselin. Jocelyn. Juliette Berthy, je suis élue à Augan, je suis aussi médecin généraliste à la Chapelle-Carreau et je suis ancienne praticien hospitalier de l'hôpital de Puermel. Merci. Daniel Julien, collectif santé. Parlez un peu plus fort pour qu'on vous entende. Hein. Daniel Julien, collectif santé. Merci. Docteur Bernard Rouillez, ancien gynécologue obstétricien, chef de service de la maternité de Puermel, puis gynécologue obstétricien libéral, puis médecin du travail au centre hospitalier de Puermel. Merci. Jean Arpaillot, je suis élu à Pleuhermel et j'étais autrefois au conseil de surveillance. Je présidais le conseil de surveillance 2010-2014. Alors François Fagnot, citoyen, membre du collectif santé et usager de l'hôpital. Docteur Massé Martel, ancien médecin généraliste à Josselin et faisant partie du collectif santé. Ce sont les journalistes. Si vous vous présentez si vous voulez, il n'y a pas d'obligation. Raphaël du journal Ouest France. Merci. Ronan du Puermelais. Oui. Et Juliette pour les infos Pays de Puermel. Oui. Jacques Guyon, les infos du Pays Gallo. Merci beaucoup. Du Puermel, collectif santé. Martine, aide-soignante au bloc opératoire. S'il y a des soignants qui ne souhaitent pas se présenter, vous passez votre tour. Hein. Sentez-vous vraiment libre et tranquille. Docteur Becamanier, ORL, PH à l'hôpital. Docteur Cavallo, PH à l'hôpital gynécologue. Y a-t-il d'autres personnes qui souhaitent se présenter ou pas? Le bloc. Le bloc opératoire. Et la maternité. Et la maternité. Voilà, bon, c'est bien. Et tu te présentes? Jean-Pierre Moreau, collectif santé. Voilà. Le collectif santé s'est constitué il y a 1 an et demi environ, suite à une première manifestation qui a eu lieu ici dans l'hôpital, où nous avons été alertés, nous citoyens, sur ce qui se passe à l'hôpital depuis plusieurs années et qui commence à créer des tensions depuis longtemps déjà même, des difficultés devant les réorganisations. On va dire ça pour l'instant. Les réorganisations en cours. Plus récemment, on a collectif santé, c'est des citoyens, des soignants et des élus. Donc c'est le triptyque. Sur le Pays de Puermel, qui, ensemble, réfléchissent et font des propositions pour améliorer la situation de l'hôpital de Puermel, déjà obtenir son maintien, parce que l'enjeu clé du maintien, c'est le maintien de la MCO. Vous savez ce que c'est, vous les soignants, hein, chirurgie obstétrique et médecine. Parce que il y a des menaces qui pèsent, à notre avis, sur l'avenir de ces services-là. Même si la direction générale de Vannes nous assure que non. Mais nous avons vu comment ça s'est passé ailleurs, dans d'autres villes, sur d'autres secteurs. Et donc, les propos rassurants pour l'instant, nous y croirons quand ils correspondront à des actes. Or, les actes dont nous avons écho par des soignants ne vont pas dans le sens qui est indiqué, dans le sens d'une amélioration, de conforter l'hôpital, conforter le service. Les actes vont plutôt dans l'autre sens. Donc nous, ça nous pose vraiment problème. Et ça nous procure effectivement des inquiétudes. Pourquoi on est là ce soir spécifiquement? Eh bien, on a préparé une lettre ouverte aux autorités de santé locales, qu'on leur enverra donc, suite à notre rencontre de ce soir. Je vais vous la lire. Alors, quelques points clés. La réduction des gardes pour le week-end en chirurgie et en gynécologie
aboutit à des situations d'urgence, enfin aboutit au fait qu'il y a des situations d'urgence qui ne sont pas forcément bien prises en compte. C'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Si une personne malade, un usager, tout d'un coup a un gros problème de type hémorragie grave et doit être transporté sur vanne, nous estimons, nous, et certains médecins aussi, que son pronostic vital peut être engagé. Et donc nous considérons que dans le collectif santé, ça c'est important, qu'avec cette réorganisation des astreintes de nuit et de week-end, il y a une ligne rouge qui a été franchie en termes de sécurité pour nous, pour les usagers. Bon, quand c'est pas trop grave, ça va. Mais le jour, et ça arrive forcément, puisqu'un hôpital c'est quand même fait pour traiter des urgences, un jour ou l'autre, il pourrait se produire qu'il y ait une urgence grave, et que du coup ça entraîne des conséquences dramatiques pour l'usager. Donc nous on dit qu'il y a une ligne rouge là vraiment qui a été franchie. Et donc qu'est-ce qu'on réclame dans le collectif santé? On réclame dès à présent le recrutement ou la mise en route de la communication sur le recrutement de chirurgiens et d'anesthésistes affectés uniquement à l'hôpital de Ploërmel et résidant sur place. Parce que tel que ça fonctionne dans le GHT, on parle aujourd'hui d'une garde territorialisée. Qu'est-ce que ça veut dire, une garde territorialisée? Eh bien, ça veut dire qu'il y a effectivement des astreintes, mais certaines fois, ces astreintes sont tenues par des soignants qui sont à Vannes. Alors, vous imaginez qu'il y a au moins 45 minutes de trajet pour venir en urgence sur l'hôpital de Ploërmel. Il y a des fois des cas où c'est dans les minutes qui suivent qu'il y a nécessité d'une intervention chirurgicale. D'accord? Donc, ce qu'on souhaite, nous, c'est coopérer avec tous les partenaires, soignants, élus et citoyens, pour défendre l'hôpital dans un meilleur état de fonctionnement possible. Donc on est vraiment associés, nous, citoyens et usagers, avec vous, les soignants, pour défendre des meilleures conditions de travail pour vous. Ça, c'est clair. Pourquoi? Parce que c'est sûr que plus vous aurez des bonnes conditions de travail, plus vous serez, je dirais, accueillant et avec une dimension de relation humaine possible avec les usagers, ce qui est quand même de moins en moins possible dans l'organisation actuelle. Qu'est-ce que nous demandons d'autre? Bien entendu, une garantie de pérennité à long terme des services hospitaliers MCO. Je viens de dire la sécurité en cas d'urgence. Une cogestion du bloc opératoire, puisque les gens du bloc sont là, et que nous avons appris que la gestion commençait à poser des tensions et des conflits entre des chirurgiens qui viennent de Vannes pour opérer et des chirurgiens qui sont à Ploërmel, avec une volonté que les chirurgiens de Ploërmel soient quand même prioritaires par rapport aux chirurgiens qui viennent opérer de Vannes, ce qui semble quand même un minimum. Nous demandons un allègement de la charge de travail, notamment sur le plan administratif, pour que les soignants puissent plus se consacrer aux usagers, aux malades, aux patients. Bon, l'anticipation de recrutement, je l'ai déjà évoqué. Pour l'instant, il n'y a pas de trace de demande de recrutement, alors qu'on sait qu'il y a des médecins qui vont partir en retraite. D'accord? Et au-delà de ça, eh bien que la gouvernance, c'est-à-dire la façon dont sont prises les décisions actuellement pour l'hôpital, eh bien qu'elle soit davantage partagée avec les soignants de l'hôpital de Ploërmel. Parce que pour l'instant, ce qui se passe, les décisions importantes sont prises à Vannes avec une dominante administrative et gestionnaire, et non pas une dominante humaine et de santé. Et ça nous pose vraiment question. Cette logique-là, nous la contestons. Je te passe la parole, Bernard. Bonjour. Je me suis présenté tout à l'heure et j'ai donc rencontré un certain nombre d'agents, puisque j'ai gardé des contacts étroits avec l'hôpital, et les représentants syndicaux. Et donc de notre rencontre sont ressortis plusieurs éléments. Bon, déjà, c'est une évidence, le personnel partage les inquiétudes du collectif,
quant à l'avenir et à l'évolution du fonctionnement du centre hospitalier de Pleuhermel. Donc, notamment au niveau de la chirurgie. Le personnel constate une évolution de l'activité chirurgicale vers une chirurgie programmée et une chirurgie ambulatoire, avec abandon progressif de la chirurgie d'urgence, puisque la garde de chirurgie s'arrête à 18h30 le soir. Dans le même temps, on se rend compte que la régulation, c'est-à-dire le 15, a tendance d'ores et déjà à orienter un certain nombre de patients qui font appel au 15 sur Vannes et non plus sur Pleuhermel. Pour le moment, Vannes a besoin, entre autres, du bloc opératoire de Pleuhermel. Mais qu'en sera-t-il lorsque Vannes aura réorganisé son propre bloc opératoire? Il est probable que ce besoin disparaîtra et qu'à ce moment-là, la situation actuelle de Pleuhermel, qui est d'ores et déjà dans une situation de subordination par rapport à Vannes, s'en trouvera encore accentuée. Sans préjuger, le personnel de Pleuhermel supporte les mêmes contraintes et a les mêmes doléances que l'ensemble des personnels hospitaliers en termes d'effectifs et rémunération, mais il y a un certain nombre de difficultés vécues par le personnel de Pleuhermel qui leur sont spécifiques. Pour preuve, il existe un turnover relativement important des agents qui témoignent de leur mal-être, surtout dans certains services, les urgences, la chirurgie. Les agents ont été contraints de passer en temps de travail 12 heures au lieu de 8, faute d'effectifs suffisants. On a vu des infirmiers ou des infirmières affectés sur des fonctions d'aide-soignants pour boucher les trous. Une réflexion qui m'a été faite, on préférerait une collecte de plus ou une revalorisation de notre salaire plutôt qu'une prime. Parce qu'effectivement, la prime, elle est révocable à tout moment, elle ne contribue pas au point de retraite, etc. Surtout, on assiste à la mise en place d'un millefeuille administratif avec mise à distance des responsables référents, surtout dans le domaine médico-technique, biomédical, informatique, travaux, bloc opératoire. C'est-à-dire que les gens qui décident ne sont plus à Pleuhermel. Cet éloignement des instances de décision, souvent injoignable, ça, combien de fois j'ai entendu dire qu'on cherchait à joindre désespérément le service informatique pour un bug et il n'y a personne au bout du téléphone. Donc, avec parfois remise en cause des propositions des cadres de santé de proximité qui, eux, sont sur place, par les cadres supérieurs qui, eux, sont à Vannes et qui donc génèrent des malaises, des lenteurs de décision et parfois même de l'inefficacité. Par exemple, le DRH, le responsable des ressources humaines, n'est présent sur le site de Pleuhermel qu'1 à 2 journées par semaine. Des effectifs pleuhermelais sont mis à disposition d'autres établissements, Josselin, Malais 3, Vannes, en fonction du bon vouloir vannetais. J'ai entendu dire, j'ai toute raison de penser que c'est vrai, que l'équipe de mobile de gériatrie n'aurait plus de gériatre cet été parce qu'ils seront envoyés sur Vannes. Ces évolutions organisationnelles contribuent à un sentiment de désappropriation de l'outil de travail. Moi, j'ai connu l'hôpital qui était une grande famille. Il était certes moins développé que maintenant, mais ça contribue quand même à ce que les gens se sentent un petit peu désappropriés de leur outil de travail. Pourtant, le personnel reste très attaché à l'établissement. J'en ai reçu une multitude de témoignages. La direction, d'ailleurs, s'en sert un petit peu parce qu'avec des situations qui sont assimilables à du chantage ou de la culpabilisation, lorsqu'un agent répugne à un remplacement au pied élevé, et ce au détriment de sa vie personnelle et de sa vie de famille. Bon, c'est des réflexions du genre, ah ben oui, mais si vous refusez de venir, on va être obligé de fermer le service. Difficile de résister à ce genre de pression. Et puis, chose qui a été évoquée précédemment, visiblement, le patient n'est plus au centre des préoccupations. Ce qui engendre une relation déshumanisée, ce qu'en jargon de médecin du travail on appelle un conflit éthique, c'est-à-dire qu'on est entre deux chaises, l'une qui s'appelle ce qu'on devrait faire et l'autre qui s'appelle ce que l'on peut faire. À force d'être maltraité, on risque de devenir maltraitant. Et ça, je pense qu'il faut que, pour que les malades soient bien traités,
il faut que le personnel soit bien dans ses baskets. Voilà. Donc après, c'est aussi que le personnel a un devoir de réserve. Vous savez que les agents de la fonction publique n'ont pas à s'exprimer en principe sur l'établissement dans lequel ils travaillent. C'est pourquoi je me suis mis moi en avant pour me faire leur porte-parole. J'espère ne pas vous avoir trahi. Merci. J'ajouterais que nous, usagers, nous ne sommes pas des charges financières. Or, nous sommes considérés comme tels par l'administration, puisque la politique actuelle vise à réduire les dépenses publiques et à réduire les coûts des dépenses publiques. En anglais, on dit cost killer. Ça veut dire les cadres qui sont payés pour chasser tous les coûts qui seraient où on peut réduire. Et pour nous, c'est complètement antinomique avec l'éthique de la santé. Et on est en complet désaccord avec cette logique de réduction des coûts. Et comme c'est cette logique qui prédomine pour l'instant, nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait un rééquilibrage entre le pouvoir des soignants, le pouvoir des administratifs et le pouvoir des citoyens. Et donc qu'on aille progressivement vers des instances où ces trois parties prenantes puissent échanger et participer aux décisions. On en est loin, vous le savez, dans le fonctionnement actuel. Et c'est vers ça qu'on souhaite aller. Je peux poser une question? Bien sûr. C'est quoi la position du maire et de la mairie? Alors, je garderai bien. Parce que vous savez bien que le chef de l'hôpital, c'est le maire. Oui. Ouais. Alors il y a... je ne sais pas, on parle dans l'air, mais il faut savoir la position du maire et de la mairie. Est-ce qu'il s'est contenté du lycée et c'est tout? Peut-être. Il a donné la chirurgie pour le lycée, c'est bien peut-être. Et je vais vous faire une réponse un peu mi-figue, mi-raisin. Oui. Il y a des élus qui nous soutiennent. Ils sont où? Mais ils sont là? Il y en a 3 ici. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. On peut considérer qu'il y en a, allez, on va dire 10-12 sur le pays de Ploërmel qui sont en accord avec notre démarche. Ils ne sont pas tous là. Il y en a un qui devait venir que je ne vois pas. Bon, non, le maire de Saint-Brieuc-de-Montrouge. Malheureusement, jusqu'à présent, le président de la communauté de communes de Ploërmel et maire de Ploërmel ne nous a pas manifesté son soutien, bien qu'il ait accepté qu'on aille présenter devant les élus de la communauté de communes notre diaporama sur la santé. Voilà. Pour l'instant, on en est là. Donc c'est non. Vous êtes vivre, non, on ne va pas parler politique comme eux. Si on parle comme eux, monsieur, ça ne sert à rien. Si on parle comme eux la langue de bois, ça ne sert à rien. Donc s'il n'y a pas de position... je ne suis pas contre vous, je suis avec vous. Et vous, vous êtes qui, monsieur? Je suis un ancien Autorino. Si vous voulez, tout simplement pour répondre à votre question, quand la GHT est créée, il y a un directeur général qui est de la GHT, mais les directeurs des annexes, des bâtiments annexes, pouvaient rester sur leur statut. Mais Ploërmel a fait le choix de céder la direction à Vannes. Oui, ça c'est... Donc la réponse est là. À partir du moment que vous n'avez plus du tout un pouvoir directionnel, seulement une direction, une délégation, vous avez la réponse. Comment on a pu laisser la direction partir? Ça n'empêchait pas la GHT de fonctionner. Vous avez des établissements, 2 établissements, dont Malais 3 à un moment donné refusaient de céder la direction. Vous avez il y a un autre établissement qui a gardé sa direction. Mais il participe à la GHT. Mais par contre, des décisions peuvent être prises autrement. Parce que c'est très important la différence entre un directeur délégué et un directeur d'un établissement. Voilà. Donc vous avez la réponse. À partir du moment qu'on a fait ça... Alors nous n'avons pas pu faire d'événements publics depuis environ 1 an à cause du contexte Covid. Néanmoins, on a vraiment ça à l'esprit. Si les conditions le permettent, pour l'été, d'organiser à nouveau un événement public où on invitera très largement et où il y aura d'autant, comme on le fait habituellement dans ce collectif,
un temps d'information plus approfondi sur la situation de l'hôpital dans le dispositif santé global aujourd'hui, et ensuite un temps d'échange et de partage entre les gens qui sont là pour commencer à réfléchir à des solutions, à des demandes précises, etc., pour faire avancer les choses. Voilà, ça vous en entendrez parler dès qu'on sera en mesure d'organiser ça. Sachant qu'on est une vingtaine au collectif santé, et que s'il y en a des personnes qui souhaitent nous rejoindre, élus, soignants, citoyens, il y a une feuille là-bas sur la petite table, vous laissez vos coordonnées, ou vous nous appelez, l'un d'entre nous. Et faire partie du collectif santé, ça veut dire reconnaître que vous voulez soutenir le bien commun qui est un hôpital public. Cette notion de bien commun est très importante pour nous. Hein, et que vous êtes prêts ou prêtes, en fonction de vos possibilités, à assister à 1, 2, 3 rencontres. Pour l'instant, elles ont eu lieu cette année par téléphone, mais des rencontres du collectif pour qu'on puisse avancer ensemble. Voilà ce que ça suppose. Juste pour préciser la représentativité du collectif santé, on s'appuie aussi sur un soutien populaire au sens large où il y a un grand nombre de pétitions de l'ordre de 7000 pétitions qui ont été signées sur le territoire. Une envie de faire perdurer le centre hospitalier avec une offre de soins de qualité et sécurisée. Et on espère franchement qu'on ira au-delà du moyen terme et on pourra stabiliser la situation dans de bonnes conditions. Parce qu'on craint que l'avenir soit chargé du nuage, en particulier sur un certain nombre de services dits actifs. Quelle est la position du député? Il soutient totalement la démarche. Il soutient totalement et il agit en parallèle dans ses prérogatives, réellement. On l'a rencontré en début de semaine. Totalement. Et il tient à informer aussi les élus. Il donne l'impulsion également auprès des élus pour la réflexion, pour avancer dans la réflexion. Voilà un peu la situation du rapport de force, si on peut dire, malheureusement, parce qu'on en est un peu contraint à ça. Le collectif santé est soutenu par un bon nombre de soignants, je ne vais pas dire combien, est soutenu par beaucoup de citoyens à partir du moment où ils entendent, enfin du Pays de Ploërmel, à partir du moment où ils entendent parler de la situation, parce que la plupart du temps ils ne savent pas, et ils signent notre pétition. Donc ça c'est important de le dire aux élus qui pour le moment ne nous soutiennent pas, et qu'on espère qu'ils vont nous soutenir. Peut-être aux élus, peut-être les élus qui vont. Oui, j'ai posé la question, mais voilà. Je répète donc, si un élu ou deux souhaitait prendre la parole maintenant, c'est possible. T'en prie. Non, juste pour que les gens comprennent, on a été contacté il y a plusieurs mois de ça, et on avait fait une réunion en mairie de Lacroix-et-Léan. On avait été invité par Jean-Yves Josse. Et ce jour-là, il y a eu à peu près sur 57 élus communautaires, plus d'une vingtaine qui se sont déplacés, qui sont donc au courant de la situation. Le débat a été lancé. Nous, on est très attentifs. Je veux bien faire confiance, ce que je disais à M. Le Diffon, à l'ARS, à M. Couturier, mais je finirai par dire simplement que la confiance n'exclut pas le contrôle. Et donc, nous serons très vigilants. Voilà, je ne suis pas en campagne électorale, hein, rien du tout. Hein. Simplement pour préciser qu'on reste avec les élus qui sont ici très attentifs, et surtout qu'il y a une chose qui nous paraît assez aberrante, c'est qu'on nous annonce plus de 500 000 personnes qui vont arriver vers l'ouest, et donc qui vont arriver certainement vers la Bretagne, entre autres, et que la Bretagne intérieure va aussi être attirante, attractive, elle l'est déjà. Donc ce serait bien de mettre en avant cet hôpital, de le conserver, voire de le moderniser. J'avais posé la question à M. Le Diffon lors d'un conseil communautaire sur le schéma territorial immobilier. On a eu des réponses, j'espère qu'on va le voir en visu très bientôt. Je pense qu'il y a des réponses qui vont nous être apportées, je pense, en juillet. Maintenant, nous sommes présents et puis on vous soutient le plus qu'on peut.
Alors il y a un argument qui nous est opposé par la opposé, si on peut dire, qui nous est renvoyé par la direction de Vannes quand on échange avec eux sur les recrutements nécessaires à venir, et même actuels. C'est de nous dire, eh oui, mais il n'y a pas de médecins qui veulent venir travailler à Ploërmel. Alors pour nous, c'est difficile d'entendre ça. D'abord parce que ce n'est pas forcément vrai. Il y a des médecins ici qui ont déjà eu vent de candidatures ou qui auraient pu relayer des candidatures qui n'ont pas abouti. Donc des candidats médecins qui voulaient venir à Ploërmel, on ne les a pas revus. Donc c'est pas forcément juste. Ensuite, l'attractivité de notre territoire, nous on dit qu'elle existe. Et que travailler ici à Ploërmel, ça a aussi des avantages, pas que des inconvénients. Pour que ces avantages soient attractifs pour des futurs médecins, c'est vrai qu'il y a un enjeu clé. C'est que, au-delà des moyens techniques, il y a une équipe de soignants qui ait des conditions de travail qui soient agréables, qui s'entendent bien et qui sont en bonne relation avec les médecins de ville. Et donc ça ne peut pas être des gens, des soignants de vague qui viennent comme ça faire un soin, un acte technique une fois de temps en temps, quoi. Ça ne le fait pas pour nous. Ça ne donne pas l'image d'un futur médecin d'un endroit où on a envie de venir travailler. D'autres questions? Le petit résumé que vous avez fait, il y a des choses qui sont positives quand même, il y a des choses qui sont arrivées et qui vont dans le bon sens. Tu peux me la rappeler si tu veux. Non, mais c'est bien, il y a l'IRM, il y a plein de choses qui voilà, l'autoclave, bon. Mais il faut quand même qu'on prenne, qu'on anticipe ce qui peut arriver dans un proche avenir, c'est-à-dire une délocalisation de gens de France, de région parisienne et autres qui sont en train d'arriver. Il suffit de poser la question à des agents immobiliers. Aujourd'hui, ils ne savent plus donner de la tête. Il y a des envies avec le télétravail. Le Covid a fait qu'il y a eu un déplacement de population. Les résidences secondaires sont devenues des résidences principales. Et il y a une véritable envie. Mais ils ont bien raison. C'est un beau territoire pour y vivre, pour élever des enfants, pour y être bien. Donc à partir de là, je pense qu'il va falloir que cet hôpital soit non seulement conforté, mais soit un développement à la mesure de ce qui doit être. L'anesthésiste, et donc lorsqu'il y a un anesthésiste qui part à la retraite, on va récupérer l'anesthésiste pour Vannes et on vous envoie un de temps à autre. Tout comme ça, pour toutes les spécialités, pas que l'ORL. Non mais j'entends bien monsieur, mais ce qui est important aussi, ce qui avait fait qu'on avait été interpellé par le collectif santé, c'est qu'on s'est penché aussi sur ce qui se passait sur l'ensemble du territoire breton. Dinan a été un exemple qui a été caractéristique. C'est-à-dire que quand le maire de Dinan reçoit une assurance par l'ARS que la maternité survivrait et qu'elle ferme en 2021, vous comprenez que notre interrogation, elle se pose aussi sur les mots et les actes. On a besoin, et les gens ont besoin de savoir, ont besoin de comprendre pour quelles raisons on dit une chose et on en fait une autre. Donc nous, modestement, et moi encore plus que Jean-Charles et Marie-Vonne, et Charles-Édouard, c'est que je m'intéresse à ce territoire, parce que j'y vis depuis 22 ans, j'ai élevé mes enfants avec beaucoup de plaisir, et que je pense qu'il a un avenir certain. Donc je crois dans cet hôpital. Voilà. Merci. Pourquoi plus ouais, moi j'y suis né dans ce territoire et je suis donc maire de Saint-Louis. C'est pas une très grosse commune, mais il y a un RIF qui a été installé et donc qui fait qu'il y a quand même quelque chose qui se place sur l'organisation du territoire. Alors je vais peut-être dire des choses qui ont déjà été dites, mais tant pis, ça vaut toujours le coup de répéter, il faut toujours répéter. Mais ce qu'on nous répond quand on parle de votre situation, c'est qu'il y aura des gros investissements. Et on nous dit qu'il va y avoir 40 millions d'euros de mis pour rénover l'hôpital de Ploërmel. Tant mieux. Oui. Maintenant, la piscine va coûter 20 millions. Ça vous donne une petite idée que c'est pas grand-chose finalement, 40 millions. C'est pas grave. Mais ce qui n'arrive pas vraiment à savoir, et ce qui est notre question à nous, c'est qu'à l'intérieur de ce palais en construction, comment allez-vous, vous? Comment ça se passe pour vous? Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous avez des réponses à vos questions? Est-ce que votre qualité de professionnel, votre qualité de service, etc. Très bonne, hein, ceci dit, hein, moi je viens de temps en temps, excellente. Mais c'est cette question-là qui se pose, quoi, et qui nous interroge, nous. C'est
dans quelles conditions vous travaillez réellement. Parce qu'après, les réponses qu'on a, c'est des réponses d'organisateurs techniciens, mécaniques, comme on nous dit, ça fait 2, comme si ça pouvait être la réponse à tout. Donc moi, c'est ce qui justifie ma présence ici. Je me dis que s'il y a effectivement des investissements, tant mieux, mais comment vont-ils être habités? Et c'est ça, c'est pour ça que... Qu'est-ce qui va être fait de Voilà, comment vous allez travailler à l'intérieur? Est-ce que vous allez être dans les bonnes conditions? Qu'est-ce qu'on va attendre de vous? Quel rendement on va attendre de vous? Comment ça va fonctionner? Quelle humanité va être préservée dans cet endroit? Voilà, je n'ai pas les réponses, hein, c'est vous qui les avez. Si je peux me permettre d'ajouter, donc docteur Berthy, je suis médecin généraliste et du coup j'adresse mes patients à l'hôpital de Ploërmel et la question aussi qui se pose, c'est la permanence de soins et la sécurité des patients. Et le problème aujourd'hui, c'est que s'il n'y a pas de permanence de soins le soir avec pas de possibilité d'opérer ou de prendre en charge la nuit les patients qui ont été opérés le matin, eh bien les médecins généralistes autour qui pourtant, comme moi, ont travaillé dans cet hôpital, y adressent leurs patients, ne finiront par ne plus adresser leurs patients. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur pour leurs patients. Voilà. Et ça, c'est un vrai problème. Et c'est dangereux. C'est pour ça qu'on demande sur le recrutement, c'est tout simple. Hein. Pourquoi, par rapport à votre question, sur Ida, pourquoi ils n'ont pas été recrutés, les candidats qui ont été trouvés pour venir à Ploërmel? Parce que la politique de la GHT, c'est de recruter tous les postes sur Vannes et les mettre à disposition de Ploërmel. Ça veut dire beaucoup de choses. C'est facturé après. Voilà. Il y a 2 ans, ça facturait 100 000 € pour envoyer 2 pneumologues. Voilà. Donc après, à partir du moment où vous êtes à disposition, la direction fait ce qu'elle veut. Il va dire, on met des gardes, ils vont à Ploërmel. Mais le jour, comme on vient de dire, le bloc va s'agrandir à Vannes, on va le chirurgien ortho, il n'y a plus besoin de Ploërmel, vous venez à Vannes. Que voulez-vous qu'ils disent? Il est à disposition. Ça change tout. C'est pour ça qu'on a des craintes, des grosses craintes à ce niveau-là. Et pas que le personnel médical, paramédical aussi. Oui, tout à fait. Dans tous les corps de métier, hein, logistique et aussi, hein, le personnel est mis à disposition. Vous avez du personnel qui est mis à disposition de Vannes. Et voilà. C'est dans tous les corps. Hein. C'est pour ça que nous disons, nous, dans le collectif santé, que l'hôpital public n'est pas une entreprise. Voilà. Et donc ne peut pas être géré comme une entreprise privée dans le secteur compétitif qui est sommé d'avoir des résultats économiques et financiers sous peine de disparition. Or, c'est cette logique-là qui est appliquée partout maintenant, et y compris dans la santé, ce qui fait des très très gros dégâts. C'est là-dessus aussi que nous sommes en désaccord. Comme je vous l'ai dit, il y aura un événement cet été. Personnellement, je suis assez ulcéré de l'interdiction d'expression qui est faite à des fonctionnaires, comme si tout d'un coup ils n'étaient plus des citoyens et qu'ils n'avaient plus le droit de donner leur avis simplement parce qu'ils sont fonctionnaires sous peine de sanction. Je trouve que là il y a quelque chose qui ne va pas. J'en ai parlé avec le député Paul Molac. Bon, moi je lui ai dit, est-ce qu'on peut faire avancer dans le long terme cette chose-là, par exemple par rapport à des lanceurs d'alerte? À mon avis, c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de faire de lancer des alertes. Est-ce qu'il y aurait moyen que des soignants soient protégés à partir du moment où il y a la vie de personne qui va être menacée? Bon, ben, ça c'est un autre combat qui pourrait être fait dans le long terme.